Épisode 13. Pourquoi le crédit social n'est pas le socialisme? On nous dit parfois qu'en raison de la présence du mot « social » dans crédit social, les propositions de réforme monétaire de Douglas doivent être une forme de socialisme. Mais que se passerait-il si ce n'était pas vrai? En réalité, le crédit social, bien qu'il soit social, n'est pas socialiste. L'assimilation du crédit social au socialisme est encouragée par le spectre économique conventionnel que la plupart des gens utilisent désormais pour évaluer la gamme des options économiques. Selon ce paradigme, il n'existe que 3 systèmes économiques de base. Si le capitalisme du laisser-faire occupe l'extrême droite du spectre et le socialisme marxiste son opposé, l'extrême gauche, le centre, est caractérisé par des économies mixtes d'un type ou d'un autre. Selon cette logique, le crédit social ressemble à une sorte d'économie mixte, penchant vers l'extrémité socialiste du spectre. Eh bien, cette supposition est fausse. Non seulement le crédit social n'est pas une forme de socialisme, mais il est résolument antisocialiste. Bien sûr, les mots abstraits sont des choses très dangereuses, car ils peuvent signifier tant de choses différentes pour tant de personnes. Pour nos besoins, le terme socialiste peut être utilisé pour décrire tout système économique qui repose fortement sur un ou plusieurs des 5 piliers suivants du socialisme marxiste. Premièrement, la doctrine de la lutte des classes. Deuxièmement, la propriété collective ou publique des moyens de production. Troisièmement, l'économie planifiée ou dirigée de manière centralisée. Quatrièmement, l'État-providence, avec ses mécanismes de fiscalité redistributive et l'augmentation de l'endettement public. Cinquièmement, des formes désordonnées et excessives de régulation économique et la prolifération des bureaucraties. Le crédit social rejette tous ces éléments. Alors, en quoi peut-il être considéré comme socialiste? En réalité, le crédit social est parfaitement compatible avec l'entreprise libre, c'est-à-dire l'initiative personnelle, la recherche du profit, la propriété privée et les marchés libres, à condition que ces éléments individualistes puissent être correctement coordonnés par les règles d'un nouveau système financier. Ce qui importe, c'est que l'économie puisse fonctionner de manière optimale et que le bien commun de tous les individus d'une société soit effectivement servi. Il ne fait aucun doute que de nombreux socialistes ont des préoccupations légitimes, telles que la pauvreté, l'exploitation, les inégalités économiques flagrantes, la dégradation de l'environnement, et ainsi de suite. Mais les méthodes que les socialistes préconisent sont, dans une certaine mesure, inefficaces pour traiter ces problèmes. Ces méthodes ont également tendance à engendrer d'autres problèmes en tant que contrepartie inévitable, comme la perte de liberté individuelle, une civilité accrue et la centralisation du pouvoir dans des bureaucraties gouvernementales envahissantes. Le crédit social propose qu'il est possible, grâce au type de réforme monétaire préconisé par Douglas, de traiter adéquatement les diverses défaillances d'une économie de marché tout en évitant les compromis. Pour revenir au spectre économique conventionnel, tant le capitalisme que le socialisme tendent vers les monopoles en concentrant la propriété et le contrôle des actifs productifs entre les mains de quelques-uns, qu'ils soient privés ou publics. Le crédit social, en distribuant une propriété bénéficiaire sur les ressources productives à chaque individu par le biais de la réforme monétaire, répartit effectivement la propriété entre tous. Il transcende donc le spectre économique conventionnel et occupe une place au-delà de celui-ci, le centre radical. Cette série animée a été sponsorisée par l'Institut Clifford Hugh Douglas pour l'étude et la promotion du crédit social. Pour plus d'informations sur le crédit social de Douglas, veuillez visiter socred.org ou socialcredit.com.au. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.